Dieser Bericht wirkt wieder so unglaublich, Ce document semble à nouveau si incroyable, si follement utopique et malsain que je ne peux m'empêcher de mettre sur la table les faits bruts, les preuves irréfutables, avant d'en venir aux détails. De quoi s'agit-il? L'ex-conseillère de Pfizer, Karen Kingston, aujourd'hui impitoyable lanceuse d'alerte, a mis en lumière un autre brevet validé depuis fort longtemps. Vous pouvez voir le numéro du brevet, ainsi que tous les faits qui s'y rapportent, ici à l'écran et dans le texte ci-dessous. Le brevet s'intitule « Système de libération de moustiques toxiques dans l'air ». Ce brevet, ainsi que de nombreux autres brevets similaires, a été validé en 2015 déjà. Et il est écrit textuellement, entre autres choses, « À des fins militaires, les moustiques pourraient transmettre un agent pathogène tel que le paludisme, afin de provoquer des maladies, ou des agents pathogènes et des virus beaucoup plus contagieux pourraient être utilisés. » Ce brevet, accompagné d'innombrables images, décrit dans les moindres détails chaque étape, depuis la mise au point de ces moustiques contaminés comme armes biologiques, jusqu'à leur utilisation précise, à leur propagation par drone, etc. Nous sommes entourés de fous furieux, mes chers, le savez-vous? Une folie particulière. Même les soi-disant fact-checkers ne nie pas que le brevet a été validé en mars 2015 et existe déjà officiellement. Mais ils nient qu'il y aurait un quelconque lien avec l'armée américaine et que celle-ci l'utilise. En d'autres termes, c'est encore plus flagrant, car c'est une personne privée, une entreprise privée qui obtient de tels brevets, et sa véritable identité est tenue secrète, même par l'Office des brevets. Vous voyez? Et au lieu d'arrêter immédiatement de tels cinglés, une fois de plus des mafieux, au lieu de confisquer leurs inventions meurtrières et de mettre tous leurs concepteurs derrière les barreaux, ils obtiennent encore des autorisations officielles pour leurs armes potentiellement meurtrières pour tous les peuples. Imaginez juste un instant ce qui se passerait si je déposais un tel brevet. Et ce qui a été révélé n'est certainement qu'une infime partie d'un ensemble bien plus grave. Nous venons d'apprendre que des vaccins nous seront bientôt administrés par le biais de fruits et de légumes, mais aussi de moustiques vaccinateurs spécialement élevés à cet effet. Bill Gates a déjà lâché des moustiques lors d'un congrès afin de semer la panique dans le public et de sensibiliser les gens au paludisme. N'y a-t-il pas qu'un fou qui puisse faire une chose pareille? Ceux qui ont ensuite exprimé la crainte que l'on veuille nous vacciner avec des moustiques porteurs du vaccin ARNM ont été, comme d'habitude, immédiatement rabaissés au rang de conspirationnistes. Ceci avec l'argument que le vaccin RTS-S, actuellement disponible, ne serait pas un vaccin ARNM. En réalité, BioNTech a déjà envoyé un vaccin à ARNM contre le paludisme en phase 1 des études d'autorisation. Cette expérience sur les peuples, dangereuse voire mortelle, avec des substances toxiques modifiant l'ADN, qui a débuté avec le Covid-19, doit donc définitivement être poursuivie de cette manière. Celui qui ne reconnaît pas à temps que tout se résume, en fin de compte, à des contaminations ciblées par ARNM, se trompe. Car finalement, il s'agit d'armes biologiques militaires hautement efficaces,
comme nous l'avons démontré depuis longtemps, de manière approfondie et irréfutable, lors des conférences AZK et avec la TV. Ceux qui pensaient au début qu'il ne s'agissait que de science-fiction ont été détrompés par les pages Internet officielles des Nations Unies. N'oubliez pas, l'ONU est une création maçonnique secrète. En 2018, ces derniers ont en effet déjà documenté en détail et avec fierté leur élevage complexe de moustiques vaccinaux. En 2022, l'Agence américaine de protection de l'environnement, EPA, a également autorisé la dissémination de 2,4 millions de moustiques et d'œufs génétiquement modifiés dans le comté de Monroe, en Floride, et dans plusieurs comtés de Californie. L'EPA a annoncé des disséminations par l'entreprise de biotechnologie Oxitec entre 2022 et le 30 avril 2024. Le fait est donc que des centaines de millions de moustiques ont déjà été relâchés dans l'environnement, à l'insu de la population. Et alors qu'entre 2003 et 2023, aucun cas de paludisme n'a été transmis localement aux États-Unis par des moustiques indigènes, les premiers cas de paludisme apparaissent soudainement là où les moustiques ont été relâchés. Et bien sûr, c'est l'entreprise financée par Bill Gates qui a, comme toujours, mis dans la nature des millions de moustiques génétiquement modifiés. Mais si vous pensez que ce nom, qui ne doit jamais être oublié lors d'une attaque contre l'humanité, est le seul, vous vous trompez. Ce tueur d'hommes, aux allures philanthropiques, n'est encore qu'un garçon de course d'une cabale bien plus importante, c'est-à-dire d'une bande d'intrigants qui lui est supérieure. Dès que les véritables chefs de cette secte mondiale de sociétés secrètes risquent d'être reconnus et percés à jour par le public, ils nous jettent à la figure un délinquant isolé quelconque, c'est-à-dire ce qu'on appelle sacrifier un pion. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Par exemple, lors de leur attentat du 11 septembre avec Ben Laden. C'est ce qu'ils ont fait lors de leur assassinat de Kennedy avec Lee Harvey Oswald, ou avec leur bombardement voulu de l'Irak avec leur agent de la CIA. Je l'appelle ainsi parce que c'est la CIA qui l'a formé, Saddam Hussein, etc. Et c'est ce qu'ils feront à nouveau avec un Karl Lauterbach, un Christian Drosten ou un Spahn, avant d'être démasqués comme les véritables auteurs de pandémies de Covid. Finalement, ils ne s'arrêteront pas à un Bill Gates. Avant leur pire scénario, ils feront passer tous ces gens pour des délinquants isolés et les feront condamner par leurs médias subventionnés. Si la situation devient très tendue, ils sacrifieront même leur OMS tout entière. Mais tout cela uniquement pour détourner l'attention d'eux-mêmes, c'est-à-dire ces cercles dirigeants encore pires, ces auteurs et ces détenteurs du pouvoir encore plus dangereux. Quoi qu'il en soit, il semble qu'une nouvelle crise sanitaire fabriquée à dessein, cette fois-ci sur la base du paludisme, soit en train de se préparer. En effet, en 2021, de nombreux moustiques génétiquement modifiés ont déjà été lâchés au Texas. En 2022, 750 millions de moustiques génétiquement modifiés supplémentaires ont été lâchés dans les îles Keys de Floride. Et bien sûr, en Chine aussi, les moustiques injectent déjà des vaccins, non pas contre le paludisme, mais contre la leishmaniose. Et comme par hasard, Bill Gates a financé juste à temps un vaccin contre le paludisme qui vient d'être mis sur le marché.
avec une efficacité hautement vantée de 40% et qui a déjà été testé une fois de plus sur des enfants sans défense en Afrique. Le nom de son vaccin, RTS-S. Vous trouverez de nombreux autres détails à ce sujet dans le lien qui s'affiche à l'écran ou dans le texte de l'émission ci-dessous. Pour être un peu plus précis, je vais vous dire ce qu'il en est. Peu après qu'une entreprise financée par Gates a lâché des millions de moustiques génétiquement modifiés dans différents États américains, les premiers cas de paludisme sont apparus précisément là où il n'y avait pas encore de cas de paludisme. Et comme nous le savons, des millions de personnes meurent chaque année du paludisme dans les pays du tiers-monde. Vous pouvez sentir mes craintes. Je ne les exprime pas. Vous pouvez lire dans mes pensées. Et qu'en est-il de nos populations et de toutes les espèces animales qui se nourrissent de moustiques? N'est-ce pas suffisant que les technologies de téléphonie mobile 4G et 5G tuent des milliards d'abeilles et que des centaines de milliers d'oiseaux, etc., tombent morts au sol? Cela ne suffit-il vraiment pas? Qui défend ces petits animaux sans défense? Qui défend tous ces petits humains sans défense? Nous sommes à l'ère de la guerre biologique, chers amis, au milieu d'une troisième guerre mondiale hybride, c'est-à-dire menée en secret, dans l'ombre, par une élite folle qui veut réduire la population mondiale à 500 millions d'habitants. N'oubliez plus jamais leur manifeste de 120 tonnes en 10 langues sur les fameuses Guidestones. Regardez encore une fois l'émission. Elle est insérée à l'écran. Mais comment se protéger des piqûres de moustiques chargées d'ARN? Bill Gates et tous ceux qui dirigent ces moustiques de combat biologique te répondront uniquement grâce à nos vaccins spécifiquement développés. Nous sommes les seuls à avoir l'antidote. Mais restez encore un peu avec moi. Je vous montrerai encore dans cette émission une première solution à la fois étonnamment simple et extrêmement avantageuse et réalisable. Mais d'abord, je dois vous convaincre encore un peu plus de la catastrophe en cours, afin que vous passiez à l'action, car tout ce dont je parle ici n'est pas de la science-fiction. Et n'oubliez à aucun moment que tout ce qui nous attend provient des mêmes grands criminels pharmaceutiques qui viennent d'être démasqués une nouvelle fois le 29 juin 2023. En effet, une étude explosive a démontré que les vaccins Covid qui nous ont été imposés ont été distribués aux humains en 3 lots totalement différents, avec des effets complètement différents. Alors qu'on suppose que l'un des lots contient un placebo inoffensif, comme par exemple une solution d'eau salée, on a découvert dans un deuxième et un troisième lot des contenus dangereux, voire très dangereux, c'est-à-dire mortels. Vous voyez à l'écran une liste, et dans le texte de l'émission, vous trouverez les sources avec les comptes rendus précis. Et vous, ne vous laissez pas aveugler non plus. Si BioNTech Pfizer sont les seuls à être démasqués lors de telles révélations, cela ne signifie pas que tous les autres fournisseurs de vaccins n'ont rien à voir avec ce crime. Pfizer n'est que la pointe de cet horrible iceberg et ne doit jamais être considéré comme un délinquant isolé. Nous devons garder un œil sur tout cela.
Partout où les grandes entreprises pharmaceutiques sont impliquées, c'est la même chose qui se produit dans le monde entier. CLA TV et de nombreux observateurs indépendants avaient déjà fait des reportages à ce sujet. Tout cela est tout simplement un scandale épouvantable qui doit être porté d'urgence devant un tribunal mondial totalement indépendant et nouvellement créé. Les peuples doivent nommer d'une seule voix des mandataires qui rendront la vraie justice. Mais écoutez aussi quelques extraits d'un brevet américain délivré en mars 2015 par le Bureau officiel des brevets des États-Unis. Voici son libellé exact avec les justifications, les prétendus effets bénéfiques de ces nouveaux moustiques vaccinaux. Remarquez que ce brevet fait l'éloge de cette nouvelle arme de combat avec les moustiques. Effet bénéfique de l'invention. Le système de libération aérienne de moustiques toxiques permet de vacciner de grandes masses de personnes ou de mettre hors d'état de nuire des troupes ennemies, sans risquer ou mettre en danger ses propres troupes. Le système de libération aérienne de moustiques toxiques est extrêmement peu coûteux et peut facilement réaliser ce qu'1 milliard de dollars d'interventions médicales et de frappes aériennes ne peuvent pas faire. Le programme de libération aérienne de moustiques venimeux peut être contaminé par différents types de bactéries génétiquement modifiées pour activer le système immunitaire ou par des agents pathogènes toxiques selon l'objectif visé. À des fins militaires, les moustiques peuvent libérer un agent pathogène tel que le paludisme. Mais des agents pathogènes et des virus beaucoup plus toxiques ou hautement contagieux peuvent également être utilisés. Un virus très contagieux pourrait anéantir 100% des troupes ennemies, car ceux qui n'ont pas été piqués sont contaminés par leurs camarades. Le programme de libération aérienne de moustiques venimeux est une technologie nouvelle et nécessaire. Il permet d'administrer des injections curatives ou immunologiques, d'administrer des sédatifs ou des maladies mortelles, afin de détruire et de mettre hors d'état de nuire l'ennemi à un coût minimal. Pour intervenir dans les conflits, il n'est plus nécessaire de dépenser d'innombrables milliards de dollars, de détruire des zones entières à coups de bombes et de blesser ou de sacrifier nos plus braves et meilleurs soldats. Lorsqu'il s'agit de choisir entre l'enfer de la guerre et la merveilleuse technologie du moustique, le choix est facile à faire. À ce stade, je pose la question. Comment peut-on protéger ses propres soldats contre les moustiques venimeux qui sont libérés? Gates te donnera une réponse, claire comme de l'eau de roche. Bien sûr, uniquement par ces vaccins, c'est-à-dire des contrepoisons. Nous sommes entourés de fous furieux, vous le reconnaissez. Et ce, au plus haut niveau. Et aucune justice au monde ne sanctionne vraiment cette bande de voyous. Je ne peux plus les appeler autrement. Je pose ici la question à tous les dirigeants des peuples. Voulez-vous vraiment que nous soyons tous piqués au hasard par des moustiques génétiquement modifiés et autres, contaminés ou vaccinés par des Frankenstein identifiés? Pourquoi ne prenez-vous pas d'assaut les laboratoires de ces fous, de ces Frankenstein? Vous l'avez pourtant fait avec de nombreux médecins inoffensifs. Lorsque ceux-ci avaient délivré des certificats de dispense de port de masque uniquement pour protéger des patients sensibles. Vous avez envoyé des unités entières de forces spéciales à leur poursuite. Vous avez également pris d'assaut, lourdement armés, avec des unités spéciales entières,
les cabinets de médecins inoffensifs parce qu'ils avaient refusé d'administrer ces vaccins obligatoires qu'ils avaient identifiés comme hautement dangereux. Mais tous ceux qui ont pu être reconnus coupables de nuire à des peuples entiers, de tuer des millions de personnes avec leurs injections toxiques hautement expérimentales, vous n'avez pas touché un cheveu de leur tête. Pourtant, vous devriez avant tout prendre d'assaut leurs laboratoires, les confisquer, voire même les incendier et mettre quelques-uns de ces fous derrière les barreaux. Et toute cette histoire serait terminée. Il est évident qu'il s'agit ici de personnes privées qui détiennent ces brevets. Mais vous ne faites rien de tel, alors que seule votre intervention violente serait légale, car couverte par la loi. Mais au lieu de cela, vous avez sanctionné et persécuté tous ceux qui, au prix des plus grands sacrifices personnels, ont fait preuve de courage civil et se sont engouffrés dans les brèches que vous, les gouvernants, avez laissées par négligence pendant ces attaques de la pandémie. Pendant nos appels à l'aide à toutes sortes de politiciens et de procureurs, nous avons été si souvent attaqués que nous avons dû prendre des notes sur les personnes auxquelles il ne fallait plus jamais nous adresser. Car au lieu de nous aider, elles n'avaient fait que nous assaillir d'attaques médiatiques à grande échelle, à tel point que cela a même provoqué un énorme tollé au Bundestag allemand et dans tout l'espace européen. On nous a fait croire de manière mensongère que nous placions, comme Arhoff, sur des listes noires des cadres et des politiciens pour ensuite les massacrer de nuit et dans le brouillard. Et tous les dirigeants, jusqu'à Angela Merkel et l'Office de protection de la Constitution, ont alors eu peur. Comme ils craignaient tous que nous inscrivions leurs noms sur des listes noires, ils ont lancé l'Office de protection de la Constitution contre nous. Ce n'est qu'après des enquêtes approfondies que les plus hautes instances gouvernementales ont levé l'alerte, car elles ont reconnu qu'aucun d'entre nous ne toucherait à un cheveu de qui que ce soit. Mais vous savez quoi? Même s'il s'agissait de terroristes violents, pourquoi ces derniers devraient-ils tenir de longues listes noires avec des noms individuels? Weil sie erkannt haben, dass niemand von uns irgendjemandem auch nur ein Haar krümmen würde. Aber wisst ihr was? Selbst wenn es sich bei dieser ganzen Pour les terroristes violents, tout serait bien plus simple. Tant que ni la politique ni la justice ne feront rien, qu'ils ne lèveront même pas le petit doigt contre des opérateurs de génocide afin de sanctionner les assassins du peuple constamment dénoncés, même l'établissement d'une liste blanche serait un exercice inutile, voire impossible, puisque tout le monde fait la même chose. Tout refus d'exercer une fonction ou toute fuite devant le devoir est déjà en soi un abus de pouvoir criminel. Celui qui abuse de son pouvoir de manière inflexible s'attire la colère des peuples les plus justes. Comment pourrait-il se débarrasser durablement de terroristes vindicatifs? C'est impossible. Celui qui ne combat pas ces génocidaires se rend logiquement et automatiquement co-auteur, complice et coupable. J'en appelle donc une fois de plus à tous les politiciens et magistrats en place, mais aussi à tous les militaires et à tous les policiers, criminologues, experts judiciaires vraiment indépendants, scientifiques, virologues indépendants, juristes, etc., pour qu'ils se défendent activement. C'est votre responsabilité de poursuivre de manière professionnelle et de punir ces crimes extrêmement graves qui sont dénoncés. Vous avez choisi cette profession. Exercez-la maintenant.
Si vous ne le faites pas, vous abandonnez les peuples à leur sort, au lieu de les protéger selon le serment que vous avez prêté. Par votre comportement indifférent, passif ou peut-être même simplement craintif, vous appelez de la manière la plus directe à une guerre civile. Plus ces ennemis de l'humanité découverts s'en prennent au peuple avec leurs vaccins obligatoires mortels, et maintenant avec des armes biologiques que sont ces moustiques, plus le risque est grand qu'une terrible guerre civile, un nouveau bain de sang inutile, survienne tôt ou tard. Mais c'est précisément le plan que poursuivent ces ennemis de l'humanité, auxquels vous, nos responsables en titre, refusez catégoriquement de vous attaquer. Ils veulent la guerre civile pour pouvoir brandir la force des armes, l'armée, la dictature mondiale. Ce serait pour eux la voie la plus confortable. Et je vous dis que par votre retenue indifférente et probablement lâche, vous allez faire couler sur votre tête tout le sang qui a déjà coulé et coulera encore à cause de vos refus d'assumer vos responsabilités. Cela vous fera tomber en jugement. Vous, les gardiens des peuples qui avez été désignés devant Dieu et devant les hommes pour les défendre contre le mal, s'il le faut par la force, ne vous ménagez plus et faites usage de l'autorité qui vous a été conférée. N'abandonnez pas cela aux peuples qui n'en ont pas le pouvoir. Je dois conclure et tenir ma promesse de présenter ma première solution, à la fois étonnamment simple et très avantageuse. Comme j'ai une sorte de sang sucré, je suis particulièrement concerné par la menace des moustiques ARNM qui vont bientôt arriver. Depuis toujours, j'ai l'impression d'être attaqué et piqué par tous les moustiques que je croise sur mon chemin. J'ai donc demandé à Dieu de faire une découverte utile pour cette humanité sans défense et pour moi-même. À peine une semaine plus tard, j'ai pu tester ma découverte dans un endroit où les moustiques sont agressifs. Là où je me fais habituellement piquer de la tête aux pieds en quelques minutes, je n'ai pas été piqué une seule fois pendant plusieurs jours. Les moustiques m'évitaient comme le diable évite l'eau bénite. Et vous vous demandez sûrement ce qu'est cette découverte. Et c'est dans ce récipient de citron, qui m'a coûté à peine 60 centimes d'euros, que se trouve ma découverte. Une préparation de vitamine C pure. Vous pouvez vous procurer un vaporisateur vide pour quelques centimes de plus. Vous aspergez brièvement les pieds, les bras et les jambes, et si nécessaire, le cou et le visage. Et c'est tout. Utilisez toutefois la préparation la moins chère. Après l'avoir vaporisé, vous pouvez immédiatement vous habiller et il n'y a rien de collant sur vous. C'est tout à fait supportable sur le corps. Si vous prenez du jus de citron pur, c'est un peu collant, peut-être trop fruité pour repousser les moustiques. Bien sûr, je ne sais pas si ma découverte fonctionne vraiment pour tous les groupes sanguins, mais vous pouvez la tester sur vous-même sans danger. J'ai également fait une autre découverte fantastique en appliquant cette préparation. Sans le vouloir, je l'ai également appliqué sous mes aisselles. Le résultat m'a tout simplement époustouflé, car c'était l'une des journées les plus chaudes de cette année, où on transpirait du matin au soir. Personnellement, cela fait des années que je n'utilise plus de déodorant, c'est-à-dire de bombes aérosols, car je n'aime pas ces poisons. Je préfère me laver 2 fois par jour si c'est nécessaire. Ce jour-là, il m'était impossible de le faire à cause de mes activités. Pourtant, même plus tard dans la soirée, je n'ai pas remarqué sur moi la moindre trace d'odeur de transpiration.
Depuis, j'utilise le même produit comme déodorant. Zéro poison, de la vitamine C pure sous les aisselles, et il est plus efficace pour moi que n'importe quel déodorant en spray que je connais. J'espère que vous pourrez désormais faire les mêmes expériences que moi. Ce serait alors mon exaucement de prière parfait. Je vous aime. Je suis Ivo Sasek, qui se tient devant Dieu depuis 47 ans. Ich liebe euch. Ich bin Ivo Sasek, der seit 47 Jahren vor Gott steht.